Je reprends, suite de la vidéo en hommage à Gilbert Caroff, décédé euh, trop tôt, mais bon, il est toujours trop tôt pour mourir. Donc, décédé le 19 décembre 2016, où j'explique que sa disparition donc a fait que du coup j'ai dû définitivement euh, laisser tomber, enfin que ça n'a plus été possible de passer à la construction du Chatham 60. Voilà, et que de ce fait, je n'ai aucune autre possibilité, aucun autre choix euh, que, de continuer avec le Chatham 33. Donc le Chatham Extreme 330 que j'ai commencé à construire. Et comme je disais, euh, euh, par respect pour Gilbert Caroff et en hommage, raison de plus pour que la phase 1 du projet Godessarc se réalise. Enfin, pour que le projet de Godessarc tout court, hein, y compris la phase 2, se réalise. Mais donc, pour en arriver là, eh bien, déjà réaliser la phase 1. Voilà. Donc, avec le Chatham 33. Voilà. Donc, eh bien, voilà, raison de plus. Où j'ai pour mission, enfin c'est une mission supplémentaire que j'ai de réaliser, d'accomplir ce projet, de mener à terme donc la construction de ce petit voilier océanique et d'accomplir euh, la Stago, l'immense navigation pour laquelle je le construis. Euh, voilà. Euh, et euh, ensuite, eh bien, ceci entraîne également que je ne pourrais pas y apporter autant de modifications que je le voulais. Voilà. Du fait que, comme je disais, que ça me pose de gros problèmes de ne pas pouvoir donc apporter ces modifications sans sa validation, euh, enfin sans donc oui, à Gilbert Caroff, hein, euh, donc sans le fait qu'il valide et qu'il approuve donc mes modifications, eh bien ça n'est pas possible. Voilà, je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, c'est par respect, par sécurité, bien sûr, mais aussi, bien évidemment, par respect. Je ne peux pas faire n'importe quoi, donc, avec les plans, avec les voiliers qu'il a dessinés. Et ensuite, enfin voilà, c'est ça. Ça. Donc, du coup, ne pouvant apporter autant de modifications que
voulu, eh bien, euh, je vais euh, me contenter d'en apporter très peu. Donc, bah, du coup, même de quasiment d'apporter euh, très peu, voire quasiment pas de modifications pour ce qui est du roof enfin du pont et aussi de la coque. Voilà, de la coque. Euh, donc, et aussi du gréement. Donc finalement, euh, désormais, il n'est plus question de gréement bipode, mais même le, le gréement, je l'appliquerai exactement tel qu'il est dans les plans. En fait, il n'y a que au niveau donc, des aménagements intérieurs et au niveau de l'accastillage, des appareaux de pont, que, euh, que enfin en gros, donc dans les détails, que je, je modifierai, j'adapterai les équipements. Voilà, les équipements, mais c'est tout. Pour ce qui est donc de l'ensemble général, je, je n'y toucherai pas. Voilà. Donc ce sont ces deux points essentiellement qu'entraîne donc la disparition euh, de Gilbert Caroff. Voilà. Euh, bon, ben en fait, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et euh, bah, c'est tout. Et donc, toujours en hommage pour cet illustre architecte naval qui fait partie donc de- de- d'un petit nombre, hein, d'un tout petit nombre d'architectes français, enfin dans le domaine de la plaisance française, ont vraiment marqué la, la grande époque, on peut dire, euh, de la démocratisation de la voile. Voilà, la grande époque des années 70 et 80, surtout. Et d'ailleurs, cet architecte enfin, ça n'a pas été du goût de tout le monde, voilà, du fait de démocratiser la voile, de permettre à, à- euh, à une classe moyenne ou même plus simple encore de pouvoir accéder donc à la, euh, à la voile, à la grande croisière, eh bien, ça n'a pas été en France du goût de tout le monde. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus parce que euh, c'est vraiment là qu'il a beaucoup apporté et, et qui fait que dans l'histoire donc de la plaisance en général et donc française en particulier, euh, que, que, ce, euh, que ce personnage est incontournable. Voilà. Et je trouve que lors de son décès, il y a
on aurait pu plus en parler. Voilà. Je trouve que les revues nautiques auraient pu plus, voilà, plus rappeler tout ce qu'il a apporté. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, euh, je pense que l'histoire, elle, ne l'oubliera pas. Voilà. Et donc c'est surtout pour ça aussi qu'il est impératif, qu'il ne peut en être autrement que je réalise donc le projet Godessarc. Voilà. C'est vraiment pour aller dans ce sens, euh, dans le sens donc qu'a été Gilbert Caroff, c'est-à-dire de démocratiser donc ce qui n'est pas censé l'être. Voilà. Euh, bon, bon, je vais pas m'étaler plus. Je vais pas m'étaler plus là. Voilà. Bon, mais enfin voilà, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel de ce que j'avais à dire. Par rapport donc à sa disparition et à ce que donc ça entraîne vis-à-vis du projet Godessarc. Donc à commencer la première phase du projet Godessarc. Puisqu'elle est directement concernée du fait que le petit voilier océanique est un plan Caroff. Voilà. D'ailleurs, ces plans ont tellement été connus qu'on dit simplement plan Caroff. Voilà. Puisque on ne compte quasiment pas une marina, pas un endroit dans le monde, enfin du moins une région euh, où l'on ne puisse pas trouver donc un voilier, une unité qui a été, dont les plans sont issus de Gilbert Caroff. Voilà, ce sont des milliers de voiliers que l'on trouve justement aux antipodes de la France, parce que ce sont des voiliers qui ont vraiment navigué. Voilà, donc hommage à ce, ce grand architecte naval, on peut le dire. Voilà, ce grand euh, architecte naval en termes bon, déjà parce qu'il a fait de bons bateaux, des bateaux sûrs et sécurisants. Euh, Malgré tout ce qu'on a pu dire bon, contre lui, eh bien, à tort, de toute façon, eh bien, il a permis de, de faire que beaucoup de gens euh, ont pu donc accéder à des navires sûrs, sécurisants, marins, euh, et, euh, et aussi euh,
bah, que ça a été permis, donc accessible à un grand nombre de personnes qui, enfin, donc ou de classe sociale où ça n'aurait pas pu être accessible autrement. Voilà. Donc, donc on peut dire un grand architecte par le fait d'avoir conçu donc des voiliers, enfin des navires de plaisance donc marins et sécurisants et sûrs. Aussi, ben, il vient le fait d'avoir démocratisé. Voilà. Surtout en France où quand même on est, malgré tout ce qu'on peut dire, on est quand même vraiment dans un pays de caste, un pays vraiment, euh, contrairement à ce qui est prétendu, euh, voilà, dans un pays où, bon, enfin, bref, voilà. Donc en ça, eh bien, oui, c'était un grand architecte naval qui laissera son nom dans le domaine euh, de la plaisance française, même de la plaisance générale, puisque ses plans ont beaucoup été enfin, enfin sollicités aussi, demandés donc par d'autres pays hein, tels que le Canada, etc. Mais voilà, c'est vraiment en France euh, que du point de vue social, je pense qu'il a eu un impact important. Voilà, ouvrir la- donc le grand large à tout un pan de population où il aurait pu en être autrement. Voilà. Bon, eh bien, les amis, c'était Tolric et à plus.